pas la voix aujourd'hui. Au nom de la Maison de la laïcité Villoin-Val-d'Ouache, je suis heureuse de pouvoir vous accueillir afin de procéder ensemble à la cérémonie de votre mariage laïque. Aujourd'hui, en compagnie de la famille et des amis, vous voulez que votre union porte la marque d'une certaine solennité, de l'expression de vos convictions laïques, de votre vœu de rester fidèle à vos idéaux de liberté, de tolérance, de fraternité et de droit à la différence. Depuis toujours, dans toutes les civilisations, les événements importants de la vie sont célébrés. Mesdames, Messieurs, par votre présence à cette cérémonie, vous voulez témoigner à Stéphanie et à Joël votre attachement aux idéaux laïques et les assurer de votre soutien. Pour vous, Stéphanie et Joël, comme pour nous tous, les mots-clés sont amour, espoir, confiance. Stéphanie et Joël, vous venez de prendre un engagement devant l'officier d'état civil. Votre vie de couple a ainsi été établie selon des prescriptions légales et démocratiques. Cependant, aucune référence aux sentiments qui justifient votre mariage n'a été faite. Or, ces sentiments trouvent aujourd'hui ici leur épanouissement et leur concrétisation. Vous vous êtes choisis, déclarés destinés l'un à l'autre et capables de traverser la vie avec ses joies et ses épreuves. L'amour est emportement, l'amour est enthousiasme, l'amour est plaisir. N'aiment pas et ne sont pas aimés ceux qui veulent épargner, économiser leurs sentiments. L'amour est générosité, l'amour est prodigalité, mais l'amour est échange. Qui donne beaucoup, reçoit beaucoup en fin de compte. Savoir accepter l'autre tel qu'il est, être joyeux du bonheur qu'il trouve, l'aimer dans sa totalité pour ce qu'il est, laideur et beauté, défauts et qualités. Voilà les conditions de l'amour, de l'entente. Car l'amour est vertu d'indulgence, de pardon et de respect de l'autre. Il faut qu'un couple soit ouvert aux autres, sinon il se perd. Il faut qu'un couple donne son amour, car l'amour qui s'enferme se dessèche et meurt, comme une plante sans lumière. L'harmonie entre deux êtres, leur bonheur, c'est aussi le fruit de leur volonté commune de construire le bonheur et l'harmonie. L'amour n'est pas seulement un miracle né d'une rencontre, il est jour après jour ce que l'on veut qu'il soit. Et il faut décider de le réussir, d'après Martin. L'amour est patient, l'amour est serviable, l'amour n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il n'est pas intéressé, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de voir l'autre dans son tort, mais il se réjouit avec celui qui a raison. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Lettre aux Corinthiens. Stéphanie et Joël, vous désirez prendre l'engagement de conformer votre vie de couple aux idéaux laïques. Vous vous attacherez ainsi au respect de l'autre. Il ne vous sera donc demandé aucun engagement philosophique ni promesse particulière, si ce n'est de vous aimer aussi longtemps que la vie vous le permet. Nous ne formulons qu'un seul vœu, à savoir que quoi qu'il advienne, vous comportiez en personne responsable à l'écoute de votre conscience, face aux exigences de la vie. Stéphanie et Joël, nous vous invitons à vous lever. Alors, Stéphanie, acceptez-vous ces principes? Joël, acceptez-vous ces principes? Alors, vous avez bien voulu que des personnes qui partagent vos idéaux, parents ou amis, soient les témoins privilégiés de votre engagement mutuel. Vous les avez choisis librement et en toute confiance. Stéphanie, dites-nous qui est votre témoin laïque.
Joël, dites-nous quel est votre témoin laïque. Cindy et Axel, nous vous invitons à vous lever. Alors, vous engagez-vous à offrir à Stéphanie et à Joël votre affection, votre aide et vos conseils, tant matériels que moraux. Cindy, l'acceptez-vous? Axel, l'acceptez-vous? Oui. Merci. Veuillez vous asseoir. Stéphanie et Joël, nous vous invitons à écouter maintenant quelques réflexions que nous avons réunies à votre intention et qui caractérisent votre engagement laïque. Je vous en prie, oui. Désolée. L'amour commence lorsqu'on préfère l'autre à soi-même, lorsqu'on accepte sa différence et son imprescriptible liberté. Accepter que l'autre soit habité par d'autres présences que la nôtre, n'avoir pas la prétention de répondre à tous ses besoins, à toutes ses attentes, ce n'est pas se résigner à l'infidélité à notre égard, c'est vouloir comme la plus haute preuve d'amour que l'autre soit d'abord fidèle à lui-même. D'après Roger Garnier. Partout où l'homme a dégradé la femme, il s'est dégradé lui-même. Charles Fourier. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Antoine de Saint-Exupéry. La vie et l'amour sont la même chose. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie. Roch Clarier. Si le mariage n'était que l'union d'un homme et d'une femme, il ne peserait pas lourd, car il existe aussi un sinistre enfermement du couple, des variations multiples d'égoïsme et d'autisme à tout. Ce qui rend le mariage si fort et si indestructible, c'est qu'il réunit un homme et une femme autour d'un projet fou, souvent voué à la fortune, d'un défi quasi impossible à réaliser et impérieux à oser. Notre âme serait donc pas tentée l'impossible de rester une vie entière à la mesure de ce couple. Christiane Saint-Gilles. Se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. Simone de Beauvoir. Alors nous allons écouter Marie chanter. C'est ce qu'on m'a dit, moi. Je prends note. Nous vous écoutons. Ah oui, il n'y a pas de souci, voilà. L'amour est une forteresse dont les murs sont faits. C'est là que naissent les amours, cachés de tout, cachés du temps. Et quand leurs lèvres se rejoignent, c'est tout l'univers qui s'éloigne. Autour le silence est parfait, comme un instant d'éternité. Tourne, tourne, tourne le temps, tourne autour des enfants. L'amour est une forteresse dont les murs sont faits de tendresse, aussi fin qu'un papier de soie, qui ne se déchire pas. La peau et la peau qui se touchent, les mots qui naissent sur la bouche, disent tout bas comme un secret. On peut tout prendre et tout donner. Tourne, tourne, tourne le temps. L'amour est une forteresse, il faut réinventer sans cesse. Pour qui oublie de la rêver, elle disparaît à tout jamais. Devant vous des âmes en passe, quoi qu'ils le disent ou quoi ils fassent,
c'est pas de question. L'amour, toujours ses raisons, tourne, 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 tant, tout, pour les amants. Bravo. Pardon, excusez-moi. Stéphanie, Joël, veuillez vous lever s'il vous plaît. Et partagez avec vos amis, votre famille présents, la lecture d'engagement, des textes d'engagement que vous avez choisis. Quelques mots de la part de la mariée. Je promets de faire de mon mieux pour comprendre la légitimité de tes sentiments, pour accepter les différences qui nous séparent, pour respecter tes besoins autant que je respecte les miens, et pour apprécier le fait que tu essayes de ton mieux de me communiquer tes sentiments et ton amour. Je promets d'écouter et de ne pas tenter de corriger ou de nier tes sentiments. Je promets de t'accepter tel que tu es et de ne pas tenter de te faire changer. Stéphanie, je m'engage aujourd'hui avec ce que je suis, envers toi, avec ce que tu es. Et j'engage aussi dans cette aventure relationnelle une partie de moi en devenir et que j'ignore encore, envers une partie de toi en devenir et que tu ignores toi aussi. Je m'engage dans la durée avec une part d'inconnu de moi et une part d'inconnu de toi, c'est-à-dire sans connaître encore l'homme ou la femme que je serai, ni celui ou celle que tu deviendras toi-même. Stéphanie, Joël, ce texte qui, nous l'espérons, enrichira vos réflexions. Le seul fait de rêver est déjà très important. Je vous souhaite des rêves à l'infini et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passés, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux nouvelles, je vous souhaite de résister à l'ennui, à l'indifférence, aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite surtout d'être. Stéphanie et Joël, au terme de cette cérémonie émouvante pour nous tous, j'ai l'immense plaisir de vous présenter les vœux les plus chaleureux de la Maison de la Laïcité Vernois-Valdoche. Épanouissez-vous au maximum dans l'affection qui vous réunit. Veillez inlassablement à ce qu'elle se précise et se renforce au cours de votre vie conjugale. Faites en sorte que cet acte très subtil qu'on appelle l'amour puisse s'exprimer entre vous en toutes circonstances par la compréhension, la volonté de vous entraider et le désir de donner quelque chose de vous-même dans un esprit de complète liberté. Nous sommes convaincus que guidés par la liberté de conscience au moment de l'esprit laïque, votre couple constituera un exemple de bonheur. Mesdames, Messieurs, merci de bien vouloir vous lever et d'applaudir Stéphanie et Joël.
petit souvenir pour la maison de la laïcité, pour la mariée. Voilà, et tous nos vœux de bonheur. Que cette journée se passe bien. Chers amis, chères familles, on vous remercie d'être venus. La soirée n'a fait que commencer. Et c'est un très beau moment. Et nous terminerons par juste un mot. Après, nous irons à la salle des fêtes. Tambour!